Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des lives de Flora dans lesquels je te montre comment créer ton business et ta vie à partir de ta puissance et de ta singularité pour un max de plaisir. Je m'appelle donc Flora Douville, je suis coach, formatrice, créatrice d'une méthode qui s'appelle la métamorphose dont on va parler un petit peu plus tard. Je suis également l'auteur du livre Révélez-vous, votre garde-robe peut changer votre vie, qui est paru aux éditions Marie-Claire et que tu peux trouver dans n'importe quelle librairie, grande ou petite. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ton profil méta et de comment ton profil méta n'est jamais le problème. Alors pourquoi je te parle de ça? D'abord il y a une question dans ce groupe d'une personne qui parlait de son profil méta et qui disait qu'elle avait beaucoup de feu et que son feu en fait lui posait problème, que du coup elle ressentait beaucoup de stress à l'intérieur, qu'elle percevait comme étant son feu et elle ne savait pas trop comment faire avec ce stress et qu'elle attendait d'avoir des clés en fait avec la méta pour mieux savoir gérer ce stress intérieur causé par son feu. À côté de ça, j'ai aussi souvent des personnes qui me disent bah oui mais moi c'est compliqué parce que du coup avec mon profil en fait j'ai énormément d'air dans mon profil. Du coup j'ai une tendance à fonctionner comme ci, comme ça. Bon, si on a beaucoup d'air par exemple ça va être j'ai tendance à commencer plein de choses et à ne jamais les finir. Je suis toujours intéressée par des tas de choses différentes. J'ai mon esprit qui part dans tous les sens. J'ai du mal à me focaliser sur une idée. Je change d'idée toutes les semaines. Voilà, donc ça c'est pour les gens qui ont beaucoup d'air. Souvent c'est les retours que je vais avoir. Et le truc c'est que ta personnalité, ton profil méta, en fait que tu as un profil méta qui soit un peu éclaté entre guillemets, c'est-à-dire avec un petit peu de tout ou avec une concentration d'un élément dedans, en fait ça n'est absolument pas un problème, ça n'est jamais un problème. Et si tu as un blocage ou un problème dans ta vie, c'est jamais à cause de ton profil méta, c'est jamais à cause de ta personnalité. En fait, ton profil méta, c'est la nature de ce que tu es en fait, c'est ta nature profonde, c'est ta nature la plus pure. Ça veut dire que c'est ce que tu as de plus naturel, de plus préservé, de plus originel dans ce que tu es. Donc si à un moment donné tu rencontres un blocage, c'est jamais à cause de ce truc-là, mais c'est à cause de la place que tu fais ou la place que tu ne fais pas à ce truc-là dans ta vie. C'est-à-dire la possibilité que tu offres à cette partie de toi, à cette nature profonde, de pouvoir s'exprimer pleinement et de pouvoir être ce qu'elle est, sans se poser de questions, sans avoir à se ratatiner pour rentrer dans une case ou dans une box. Et c'est ce truc-là, en fait, c'est ta capacité à faire de la place à ce que tu es qui va te permettre de vivre ta nature profonde et de te libérer de blocages et de ce qui t'empêche de vivre aujourd'hui. De vivre ce qui te bloque dans ton élan de vie en fait, ou ce qui fait que du coup tu vis petitement, chichement, etc., et que tu as l'impression d'être un peu ratatiné dans ton coin. En fait ton profil méta c'est vraiment comme c'est une plante ou une fleur très très spécifique qui a des besoins particuliers, qui a un fonctionnement particulier, qui a besoin de se tourner vers le soleil à certains moments de la journée, qui a besoin d'avoir un espace particulier autour d'elle pour pouvoir se développer, se déployer, qui a peut-être besoin d'un sol particulier pour pouvoir puiser les minéraux dont elle a besoin pour se développer. C'est vraiment moi j'aime bien comparer ça à une plante ou un arbre vraiment très spécifique. Et en fait quand tu as un arbre qui doit se développer dans le sable et dans des conditions plutôt sèches, que tu le plantes dans un terreau ultra fertile et tout le temps vachement humide, et que ton arbre il va pas bien quoi, il vit mal, t'engueules pas l'arbre en fait, et tu dis pas c'est mon arbre qui a un problème. Non, en fait tu comprends que c'est juste que tu lui as pas donné les conditions pour qu'il puisse se déployer naturellement. Et salut Céline, c'est exactement la même chose en fait avec ton profil méta. Ton profil méta
eh ben c'est comme un arbre ou une plante, et c'est à toi d'apprendre à connaître ses fonctionnements, à connaître ses besoins, à comprendre c'est quoi le sol dans lequel il va vivre le mieux, c'est quoi l'environnement dans lequel il va vivre le mieux, de quoi il a besoin pour pouvoir se déployer, pour pouvoir être au top de ce qu'il est. Et le problème que tu rencontres ne vient jamais de l'arbre, de la plante elle-même. Le problème, il vient toujours de qu'est-ce que tu as mis en place autour et qu'est-ce que tu as fait pour que cet arbre ou cette plante puisse se développer. Donc si tu fais aucun effort pour essayer de comprendre ton arbre ou ta plante et que du coup tu les colles dans des environnements qui ne leur correspondent pas et que tu t'attends à ce que dans ces environnements en fait ils se déploient de façon majestueuse et magnifique, et ben tu peux t'attendre à de grandes déceptions et à beaucoup de frustration parce qu'en fait ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Et pour que ça marche, en fait, il faut vraiment connaître et comprendre la nature de ta plante ou de ton arbre pour pouvoir les planter au bon endroit, pour pouvoir leur donner ce dont ils ont besoin, les alimenter comme il faut et leur proposer en fait l'environnement dans lequel ils vont pouvoir vraiment grandir. Et voilà, c'est exactement la même chose avec la méta. Donc quand on a en fait dans son profil, salut Isabelle, faites-moi des bonjours, des petits coucous là si vous me regardez, pour que je sache que vous êtes là. Donc quand on a dans notre profil en fait quelque chose qui nous pose problème, c'est pas l'élément lui-même qui pose problème, ça n'est pas non plus la combinaison qui pose problème, parce que j'ai aussi des personnes qui me disent ah oui mais alors moi du coup mon rayonnement, mon rayonnement c'est-à-dire les couleurs qui me correspondent et la saison qui est associée à ces couleurs, l'énergie qui est associée à ces couleurs, c'est lié à l'élément eau par exemple. Et puis dans mon mouvement, donc sur le plan émotionnel, l'énergie en fait qui est la plus présente chez moi, c'est du feu. Du coup, c'est incompatible en fait l'eau et le feu, et je vois pas très bien comment les deux peuvent s'harmoniser. Salut Céline et bonjour Agnès. Et pour moi, en fait, ça, c'est vraiment un truc mental. C'est une espèce de croyance. On se dit, bah oui, mais l'eau éteint le feu, donc les deux ensemble, ça peut pas fonctionner. Mais sauf que dans la nature, en fait, tout fonctionne ensemble. Je veux dire, il n'y a pas d'éléments qui ne fonctionnent pas les uns avec les autres ou qui s'évitent quand ça se rapproche. Je veux dire, en Islande, on a des volcans qui sont à côté de la glace, et ça se fait, ça se vit. Et puis il y a d'autres endroits dans le monde, en fait, où on a plein comme ça de rapports, des éléments entre eux qui sont étonnants mais qui pourtant existent. Tout est possible dans la nature avec les 4 éléments. Il y a jamais en fait d'éléments qui sont antinomiques et qui feraient que toi en fait particulièrement dans ta combinaison t'as hérité d'un truc qui fonctionne pas. Non, en fait si ça fonctionnait pas tu serais pas là. Si t'es là ça veut dire que ta combinaison elle fonctionne, qu'elle est possible. C'est simplement que pour l'instant t'as encore l'idée que cette combinaison là en fait elle est pas viable. Mais si tu vis c'est qu'elle est viable en fait, tout simplement. Donc il n'y a pas à se poser de questions. Et après, si toi t'as pas encore trouvé le moyen de pouvoir vivre avec ça de façon super joyeuse, c'est que tu te mets encore des barrières à l'intérieur. Mais il n'y a pas d'incompatibilité, il n'y a jamais un élément qui pose plus de problèmes. Il y a simplement que si tu as un élément qui demande de l'attention, qui demande de la place, qui demande de la reconnaissance, et que en fait toi tu te donnes à vivre des expérimentations, des expériences, des situations qui sont petites, étriquées, où cet élément il a pas la place de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se donner complètement, c'est comme si je sais pas, tu peux imaginer un dragon et que tu lui demandais de cracher dans un petit cône en papier, et puis tu t'étonnes après que le cône il prend feu. C'est normal, le dragon il a besoin de cracher dans le ciel qui fait le cracher dans un espace en fait qui est à la hauteur de la puissance du dragon. Et voilà, c'est exactement en fait ce qui se passe à l'intérieur de nous. On a ces éléments, salut Nadine, on a ces éléments qui sont à l'intérieur de nous qui ne demandent qu'une chose, c'est qu'à s'exprimer de façon naturelle, voilà, sans aucun jugement. Je veux dire, l'arbre il déploie ses feuilles naturellement sans se poser de questions. Les fleurs, elles s'ouvrent pareil naturellement sans se poser de questions. Les dragons crachent du feu naturellement sans se poser de questions.
et les animaux, c'est pareil, ils vivent, ils se prennent pas la tête à savoir est-ce que je prends trop de place, est-ce que quand je crie c'est trop fort, est-ce que... Bah non, en fait, ils vivent vraiment ce qu'ils sont, quoi, sans problème. Et en fait, tes éléments à l'intérieur de toi, bah, c'est de ça dont ils ont besoin, en fait. Ils ont simplement besoin que tu les laisses s'exprimer et c'est tout. Et quand il y a un blocage, bah, c'est qu'en fait, il y a un élément qui a besoin de se dire et qu'il se dit pas. Bah, du coup, après, ça crée de la tension, ça crée de la frustration, ça crée même des tensions physiques, des douleurs physiques, des trucs inconfortables. Et après, ben, ça va impacter forcément ta vie, ton bien-être, tes relations, ta santé, ce que tu peux déployer, enfin tu vois, ton impact et ta puissance au niveau professionnel également, l'impact que tu vas avoir auprès de tes clients, de tes clientes. Voilà, tout ça va être impacté par ta capacité ou ton incapacité à faire de la place et à créer un environnement propice à ta combinaison vraiment spécifique des 4 éléments à l'intérieur de toi. Salut Marie! Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser là dans les commentaires, je les vois qui défilent, donc ça va fonctionner. Donc voilà ce que j'avais envie de partager par rapport à ces éléments. Les éléments ne sont jamais le problème. Ta combinaison intérieure, ta personnalité de manière générale, en fait, c'est jamais le problème. Quand tu dis oui, mais moi, je suis trop comme ci, je suis trop comme ça, donc du coup, ça va pas. Non, ça c'est pas vrai. En fait, ça c'est des histoires que tu te racontes sur qui tu es, sur ta personnalité, et tu crois que ta vie serait mieux si tu étais moins ceci ou plus cela. Mais en fait, c'est simplement qu'à l'intérieur de toi, il y a un truc auquel tu veux pas encore faire de place et que tu n'as pas envie encore de laisser s'exprimer. Parce que ton arbre à toi, il a besoin de fleurir d'une certaine manière et pour l'instant, bah, tu l'empêches de fleurir de cette manière. Donc du coup, bah, c'est brimé, c'est coincé et bah, c'est inconfortable, nécessairement. Voilà. Alors ça veut pas dire que quand tu comprends comment ton profil fonctionne, ça va être hyper fluide et hyper facile parce qu'après ça va peut-être te demander de revoir tout ce que tu avais pensé par rapport à là où tu t'es planté. Peut-être que tu vas te rendre compte qu'en fait t'es pas au bon endroit, peut-être que tu vas te rendre compte que tu as besoin de changer certaines routines, certaines habitudes que tu as mises en place dans ta vie. Peut-être que ça va te demander de changer de façon de relationner avec les autres, peut-être que ça va te demander d'affirmer certaines choses, de poser un cadre différent de ce que tu avais toujours posé jusqu'à présent, ou même de poser un cadre tout simplement alors que jusqu'à présent tu l'avais jamais fait. Donc ça veut pas dire qu'à partir de là ça va être confortable, ça va te demander de peut-être traverser des zones un peu turbulentes. Mais l'objectif, en fait, c'est que derrière, tu puisses vraiment affirmer ce que t'es, affirmer, enfin que tes éléments à l'intérieur de toi puissent vraiment s'exprimer, puissent vraiment être, sans que tu les empêches et sans que tu te bloques ou que tu te verrouilles. Donc pour moi, en fait, cette traversée des turbulences, c'est une traversée qui est nécessaire parce que de l'autre côté, en fait, il y a du bien-être, il y a de la liberté, il y a de la joie, il y a de la légèreté et il y a vraiment quelque chose de super, de super agréable en fait, comme si tu avais enfin l'impression d'être toi, en fait, de te permettre d'être toi. Alors après, c'est pas juste tu le fais en une fois et puis c'est terminé. En fait, c'est des étapes comme ça sur lesquelles on avance, des paliers que tu passes, mais c'est à un moment donné, il faut regarder quel est ton profil, comment il fonctionne et quelle est la place que j'ai fait à ce profil jusqu'à présent en fait. Comment je me suis permis ou pas de vivre selon ce que je suis, selon ma personnalité. Alors Isabelle, tu me dis 100% d'accord, tout coexiste harmonieusement en nous et notre énergie unique cesse ce qu'elle a à faire, exactement. Bonjour Isabelle, la deuxième. Céline, moi j'ai une question. Je dois me pardonner un mal du passé, je n'y arrive pas, alors que pour le reste, grâce à toi, je commence à être plus légère vis-à-vis de mon intérieur. Pourquoi elle n'arrive pas à me pardonner? Alors attends, pourquoi elle n'arrive pas à me pardonner? C'est de toi à toi en fait que tu n'arrives pas à te pardonner? Écoute, ça demanderait de regarder ça de façon un peu plus approfondie. Je peux pas te répondre moi de pourquoi tu n'arrives pas à te pardonner. Par contre, si tu n'arrives pas à te pardonner, c'est que tu n'es peut-être déjà pas au clair en fait sur ce que tu dois pardonner, pourquoi tu dois te pardonner. Si tu ne sais pas pourquoi tu dois te pardonner, pourquoi tu veux te pardonner, ça va être difficile de le faire. Ça nécessite de regarder d'un peu plus près en fait le pourquoi de ce truc-là. Voilà.
c'est que, oui, de toi à toi. Donc ça veut dire que c'est, pour moi, c'est qu'il y a en fait, si tu n'arrives pas à te pardonner, c'est que tu n'as pas encore intégré la raison pour laquelle tu avais à te pardonner. Donc ça veut dire que c'est pas le moment, ça veut dire que c'est trop tôt, ça veut dire que il y a encore quelque chose qui n'a pas été vu et qui t'empêche d'y aller. Voilà ce que j'avais envie de dire par rapport à notre profil et par rapport à notre personnalité. Notre personnalité n'est jamais le problème. En fait, si on ressent quelque chose qui est bloqué à l'intérieur, c'est simplement qu'on ne fait pas assez de place à notre nature profonde. Voilà. Moi, cette nature profonde, en fait, c'est ce que je permets à mes clientes de voir, de reconnaître à travers cette méthode, la métamorphose, qui est donc une méthode de connaissance de soi qui permet d'aller regarder quels sont les différents éléments sur les différents plans de la personnalité, donc que ce soit le plan physique des motivations à agir, le plan émotionnel, notre rythme de vie, notre façon de réagir ou de nous mettre en mouvement dans la vie, et puis enfin le plan mental et relationnel, donc quelle place on prend dans le monde et comment est-ce qu'on relationne avec le monde et avec les autres. Et donc j'aide mes clientes à aller regarder la particularité, en fait la singularité des énergies qui se trouvent sur ces différents plans, pour qu'elles apprennent à reconnaître qui elles sont, comment elles fonctionnent profondément, et cerise sur le gâteau, qu'elles découvrent les couleurs, les matières et les formes de vêtements et d'accessoires qui vont soutenir et qui vont amplifier leur énergie personnelle. Donc au lieu de porter des vêtements en fait qui vont venir limiter notre énergie, notre expression de nous dans le monde, en fait on va pouvoir porter des vêtements et des accessoires qui sont vraiment, enfin dont l'énergie est sur comme un même plan vibratoire en fait. Donc ils vont nous apporter une énergie qui va être en symbiose avec notre propre énergie, et ça va du coup bien nous booster dans notre vie de tous les jours et dans tout ce qu'on a à faire. Ça nous permet aussi d'incarner profondément nos combinaisons là, de notre profil énergétique. Voilà, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à me contacter, soit en mettant un message sous cette vidéo, soit en me contactant en message privé, soit en m'envoyant un mail à l'adresse bonjour@floradouville.com. Et puis sinon tu peux également remplir le questionnaire que je vais mettre autour de cette vidéo. Donc je sais pas encore si ce sera au-dessus, sur le côté ou en dessous, mais il y aura le lien qui te permet de remplir un questionnaire pour voir si effectivement je peux t'aider et si je peux te permettre d'avancer dans la création d'un business et d'une vie qui s'appuie sur ta puissance et ta singularité, et pas sur des modèles ou des systèmes extérieurs à toi qui ne te conviendraient pas et qui, de ce que je vois en fait, continue à faire ramer pas mal de gens, parce que on a tendance dans le milieu en fait du développement professionnel, on a tendance à beaucoup prendre des stratégies et des systèmes qui fonctionnent pour les autres sans regarder si vraiment c'est cohérent avec notre énergie personnelle. Voilà, donc si c'est un travail qui t'intéresse, tu cliques sur le lien, tu prends contact avec moi, on en parle, et bien si tu as aimé cette vidéo, je te propose de la liker. Si tu regardes cette vidéo depuis YouTube, abonne-toi à ma chaîne pour recevoir toutes les vidéos suivantes que je publierai. Voilà, et puis qu'est-ce que j'ai envie de dire pour finir? Oui, j'ai envie de dire qu'en fait, c'était un petit peu le thème de la vidéo, mais en fait les défauts, moi j'y crois pas. Pour moi les défauts ça n'existe pas. Il y a simplement de l'énergie qui est en dormance chez toi, il y a simplement des qualités que tu n'as pas encore trouvé comment utiliser. Voilà, à bientôt.